Salut chers travailleurs intelligents, soyez les bienvenus sur ma chaîne, la chaîne qui vous partage toutes les bonnes astuces pour pouvoir quand même naviguer dans cet univers de crypto-monnaie. Toutes les astuces pour vous permettre de vous orienter dans tout ce que vous voulez faire. Bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, voilà, vous êtes vraiment invités à vous abonner. Je vous suggère surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Voilà, ici vous cliquez tac et là vous recevez toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Et n'oubliez pas aussi de liker les vidéos lorsqu'elles sont partagées. Vous allez voir qu'aujourd'hui je fais juste une session assez particulière. Voilà, il y a des questions qui me sont posées continuellement à chaque fois. Comment est-ce que nous devons nous y prendre lorsqu'il y a de nouveaux listings, parce que là nous ne savons pas comment faire. Par moment on rentre sur le marché et du coup on se casse le visage, on se casse la figure. Et comment est-ce que nous pouvons nous y prendre? Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais juste vous montrer voilà comment est-ce que vous devez vous y prendre, comment vous pouvez rentrer sur le marché lorsqu'il y a les nouveaux listings. Merci, surtout encore une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Donc sur ce, à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Donc comme je le disais, lorsque vous êtes sur, par exemple, je prends un exemple de Binance, voilà, il y a plein de vidéos sur comment est-ce que vous pouvez utiliser Binance, comment est-ce que vous pouvez interagir avec Binance, comment est-ce que vous pouvez utiliser tous les différents produits de Binance. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et n'hésitez pas à signifier ce que vous voulez, vos réels besoins, ok? Nous allons partager cela. Donc, une fois que vous êtes, nous allons aller sur Binance. Une fois que vous êtes sur Binance, une fois sur votre page d'accueil, voilà, vous allez au niveau du trade. Déjà, j'ai des vidéos sur comment vous pouvez créer votre compte Binance, simplement, sans trop de soucis, et comment aussi vous pouvez vérifier ce compte-là. Ok. Mais une fois que vous êtes sur votre compte, par exemple, on vous dit qu'il y a un nouveau listing. Je prends l'exemple du listing du MEM. Voilà, le MEM a été listé aujourd'hui aux environs de 8 heures. Et il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées sur le marché sans savoir comment est-ce que normalement ils devaient s'y prendre. Ok. Et lorsqu'il y a les nouveaux listings, le conseil que je pourrais vous donner, toutefois pas un conseil en investissement, c'est que si vous ne détenez pas auparavant les tokens en question, voilà, il est très dangereux d'aller directement sur le marché et d'acheter aux premières heures du listing. Voilà, c'est très dangereux si vous ne détenez pas encore de ces tokens-là. Donc, ce que vous pouvez faire, lorsque vous êtes sur le marché, il y a des gestes très simples. Voilà, pas besoin de trop de professionnalisme, pas besoin de trop je vais dire d'aller apprendre, chercher très loin, parce que ce sont des gestes simples. C'est tout à fait normal. Ce sont des gestes que vous allez penser que peut-être il faut aller soit apprendre, se former, payer des cours extrêmes. Non. Ici, je parle de toutes ces personnes qui sont très nouvelles, des novices dans le domaine, peut-être qu'ils font leur premier pas sur le marché, parce que là, je vais vous montrer après comment est-ce que vous pouvez faire vos analyses fondamentales, vos analyses techniques pour pouvoir être des investisseurs à long terme. Voilà. Mais là, je parle des personnes qui sont à très court terme, qui ont appris qu'il y a un listing. Je prends Binance parce que au moins, je maîtrise un peu la plateforme, je sais comment m'y prendre. Donc, je vais parler de ça. Il y a d'autres plateformes, mais là, je vais prendre le cas de Binance. Il y a un listing et on vous dit que le listing sera à 8 heures. Ben, sachez que lorsqu'il y a un listing qui est annoncé, c'est que déjà en amont, il y a eu beaucoup d'interactions avec ce projet-là. Peut-être il y a eu des airdrops, il y a eu peut-être du farming. Par exemple, il y a eu le launch pool, puisque vous voyez un peu, le même a eu un launch pool. Et ce launch pool-là a débuté pratiquement il y a une semaine. Donc, imaginez-vous que lors de ce launch pool, il y a des personnes qui ont fait du farming. C'est-à-dire quoi? Ils ont déposé des TUSD, ils ont déposé des BNB, ils ont déposé des FDUSD pour pouvoir avoir en retour des mêmes tokens. Et ces personnes-là ont peut-être engagé des millions de dollars pour pouvoir avoir déjà ces tokens-là. Donc, sachez que déjà, lors du lancement du listing, ces personnes vont à coup sûr vendre pour recevoir leurs bénéfices, puisque en toute
en toute honnêteté, lorsque vous êtes sur un projet, c'est pour vous faire du profit. Donc, tous ceux qui mettent leur argent, ce sont des investisseurs, donc ils attendent leur retour sur investissement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous qui êtes nouveau sur le marché, on dit qu'il y a le listing. Vous n'avez même pas fait d'analyse, vous ne savez rien, vous ne savez rien du tout. Et voici le listing sera fait. Le premier geste que vous allez faire, allons d'abord au niveau du trade. Je clique sur Spot. Et là, nous sommes sur le trade. Imaginez-vous, actuellement, il est exactement 11h20 en UTC 0. Et le listing a eu lieu il y a environ 4 heures de temps. Nous allons venir sur l'espace de temps de 4 heures pour voir. Donc, voilà un peu, il y a 4 heures de temps. Attendez que j'agrandisse le graphique. Voilà. Le graphique est bien grand. Là, ici, vous voyez un peu. Donc, déjà, pratiquement à 11 heures, voici le listing qui a été fait. Voilà. Donc, ici, imaginez que vous voulez rentrer sur le marché. Le token, peut-être que le prix de base était déjà à 0,001 $. Et regardez un peu. Ici, il a été listé à 0,1 $. Donc, dès qu'il y a eu le listing, vous attendez peut-être le compte à rebours. Vous attendez, il est -5, -4, -3, -2, -1. Dès qu'on lance le listing, paf, vous entrez et vous achetez à ce niveau-là. Laissez-moi vous dire que vous commettez une grosse erreur parce que tous ceux qui vont rentrer sur le marché, tous ceux qui ont déjà leur token, ils seront en train de libérer leur token. Donc, si vous avez acheté ici, tous ceux qui seront en train de libérer leur token, à moins bien sûr que vous ayez fait votre analyse, je le dis bien sûr, à moins que vous ayez fait votre analyse et que vous savez que le projet il est bon et que sur du long terme, même si vous avez acheté à 1,1 $, le projet peut aller jusqu'à 1 $, peut aller jusqu'à même 2 $, même voire 100 $. Là, vous avez bien fait vos analyses. Mais si vous êtes novice, vous n'avez fait aucune analyse, vous ne savez même pas de quoi il s'agit, vous voulez juste acheter et revendre, à ce point culminant de ce token, il faudrait éviter de rentrer. Vous voyez un peu ici, une fois que vous rentrez, tous ceux qui ont eu un peut-être airdrop, je ne sais pas si le airdrop a été partagé, mais si vous voulez avoir plein d'informations, allez sur les réseaux sociaux de ce projet, même Lend, même Coin, vous allez voir un peu sur les pages Twitter, sur leur page publique, vous allez voir un peu sur le site web, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Voilà, moi je prends juste cet exemple pour vous montrer un peu quelle attitude vous devrez avoir une fois que vous êtes sur le marché. Donc une fois que vous êtes ici, vous êtes nouveau, n'achetez pas. Voilà, n'achetez pas, vous attendez quelques minutes, puisque une fois que ici ça sera lancé, déjà le prix est très haut et que vous achetez, laissez-moi attendons de voir dans un intervalle de 15 minutes ce qui va se passer après les 15 premières minutes. Donc vous voyez déjà les 15 premières minutes, voici ce qui se passe. Les 15 premières minutes, comme je l'ai dit, voici ce qui se passe. Vous voyez un peu comment est-ce que le jeton ici, tout cela, le jeton est descendu, c'est-à-dire quoi, les gens sont venus vendre. Il y a d'autres qui ont acheté. À cet espace de temps, une fois que vous voyez ça, c'est l'espace de temps de 15 minutes. En 15 minutes, ce qui s'est passé. Sinon, on peut réduire, mettre 1 minute. Voilà, je vais prendre juste chaque 1 minute. Vous allez voir le comportement de ce token-là. Comment est-ce que le marché réagit? Comment est-ce que les gens réagissent face à ce token-là? Donc, c'est préférable, nous allons prendre les 1 minute, un délai de 1 minute. C'est-à-dire, dans 1 minute, quelles ont été les actions qui ont été menées? Donc, en 1 minute, les ventes et les achats. Je ne suis pas en train de vous faire des coups de trading, voilà. Ceci n'a en aucun cas un coup de trading. Voilà, je suis juste en train de vous montrer comment est-ce que vous devez vous comporter lorsqu'il y a les nouveaux listings. À quel moment vous pouvez rentrer et à quel moment vous pouvez sortir. Donc là, vous voyez un peu, chaque 1 minute, l'intervalle de temps de 1 minute. Regardez un peu ce qui s'est passé sur le token. De 0,1 $, regardez le token a chuté jusqu'à 0,02 $. Donc là, il y a eu des achats, des personnes ici, ça je suis sûr que ce sont les premières personnes, ceux qui ne connaissent pas encore ce qui se passe sur le marché, ils ont acheté ici.
Il y a d'autres même qui sont venus acheter même à 0,1 dollar. Donc, imaginez, de 0,1 dollar, vous allez vous retrouver à 0,02 dollars. Bon, d'autres aussi ont acheté ici. Et là, ceux qui possédaient déjà leur token, qui ont fait le launch pool, voilà, qui ont participé au launch pool, ceux-là même qui ont peut-être aussi, il y a eu des airdrops qui ont pris leur airdrop et ainsi de suite. Ceux qui détenaient déjà les tokens, à ce niveau, vous voyez que ici ils ont vendu. Donc, ils ont fait un bénéfice. Donc, déjà, si le token qui était à 0,01 dollar, ici, ils sont à 0,1 dollar, ils ont fait des bénéfices et ils ont vendu. Une fois avoir vendu, ceux qui sont ici ont acheté. Ceux qui ont acheté ici aussi, ici, ils sont venus vendre. D'autres ont vendu. Voilà, ceux qui n'ont pas vite pris la chose en cours, ils ont vendu ici. Ici aussi, ils ont vendu. Ici, d'autres sont venus acheter. Les verts, ça dépend de la programmation, voilà, de votre graphique, hein. Voilà, pour moi, j'ai mis la programmation, c'est-à-dire les verts, ce sont les achats et les rouges, ce sont les ventes. Dans d'autres, vous pouvez régler votre graphique vert, vente, rouge, achat. Donc, ne tenez pas compte des couleurs, mais vérifiez très bien quelles sont les configurations que vous avez faites sur votre graphique. Donc ici, les gens ont acheté. Ici, ils sont venus vendre. Achat. Vous voyez que le prix, il stagne. Donc, une fois que vous voyez que dans un intervalle de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, vous voyez le comportement du marché. Vous voyez que le token s'est stabilisé. Ici, ça s'est stabilisé, hein. Ça s'est stabilisé. Nous allons prendre intervalle de temps de après, nous disons que après 15 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Donc, après les 15 minutes, le token s'est bien stabilisé. Donc, à ce niveau-là, je peux rentrer acheter mon token à 0,02 dollars. Si j'ai acheté mon token à 0,02 dollars, il ne chutera pas sûrement jusqu'à 0,01 dollar. Ici, je n'ai fait aucune analyse. Voilà, je parle en termes de réalisme, je n'ai fait aucune analyse. Je vous parle de comment est-ce que vous pouvez rentrer sur le marché. Donc ici, je n'ai fait aucune analyse, je n'ai rien fait du tout. Voilà, je parle comme un novice. Et là, je suis venu, je vois que là, le token, il s'est stabilisé. Donc, si j'ai acheté à ce niveau, à coup sûr, voilà, le token, je sais que le projet, s'il est lancé sur Binance, c'est qu'il est bon. Lancé sur Binance, il est bon. Dans un intervalle de 1 mois, 2 mois, et surtout que nous sommes dans un moment assez stable. Voilà. Et je ne parle pas de bear market ni de bull market. Voilà. Ici, nous sommes dans un marché assez stable. Donc là, déjà, si j'achète ici à ce niveau, sans oublier qu'il y aura le bull run, je me dis que bon, je suis long-termiste. Étant donné que je suis long-termiste, toutes les crypto-monnaies suivent un peu la tendance du Bitcoin. Donc là, voilà, j'ai acheté mon token à ce niveau. Pour vous qui êtes novice, en ce moment, lorsque vous voyez que le prix est stable au moins sur 15 minutes, vous pouvez rentrer. Parce qu'une fois que vous êtes rentré, même si le token chute, vous n'allez pas perdre. Comme si vous étiez rentré au départ, au prix de départ. Vous comprenez un peu. Parce que certaines personnes pensent que lorsqu'on dit que le token sera listé peut-être à 0,1 dollar, ils veulent acheter à 0,1 dollar. Laissez-moi vous dire, attendez toujours les 5 premières minutes, les 2, 3, 4, 5 premières minutes avant de rentrer sur le marché. Parce que si vous rentrez dès les premières secondes, si vous ne détenez pas de token pour aller sortir du marché, c'est-à-dire pour prendre votre bénéfice, vous pourrez être perdant. C'est-à-dire si jamais vous êtes une personne qui voulait rentrer juste pour ressortir, voilà, je parle de personnes très court terme, vous serez perdant. Mais si vous êtes une personne long terme, n'estimez pas que vous avez perdu, parce que là, en fonction du projet, s'il est listé sur Binance, et en fonction du marketing, en fonction de tout ce qui se passe autour de ce projet-là, vous pouvez vous faire peut-être du x10, du x20 sur un long terme. Voilà, ici je parle de très court terme. Donc pour ceux qui sont très court terme, ne vous aventurez pas à rentrer dès les premières secondes, parce que vous allez acheter le token à un prix élevé et vous allez vous retrouver avec un prix bas. Voici pourquoi certaines personnes qui rentrent sur le marché, et lorsqu'ils voient que le token chute, avec les différents sentiments, les incertitudes, les fuites qui vont se passer, vous pourrez ressortir perdant puisqu'ils vont dire je suis en train de perdre. Or, en investissement,
investissez tout ce que vous êtes prêt à risquer de perdre. Si vous pensez que $100, même si j'achète le token à $0,1 avec $100, même si je chute à $0,001, ça ne sera pas une perte pour moi. Alors vous pouvez vous y engager. Mais là, faites surtout vos recherches avant de pouvoir investir sur un projet. Ici, je vous ai montré comment vous pouvez vous y prendre avant de rentrer sur un marché. Voilà un peu ce que j'avais voulu expliquer, mais je vais vous expliquer aussi quels sont les différents facteurs. Lorsque le token est listé, les minutes qui suivent, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Quelles sont les démarches que vous pouvez effectuer pour quand même rentrer sur le marché? Voilà, parce que on peut quand même en un intervalle de 5 à 10 minutes faire une petite analyse fondamentale pour pouvoir quand même prendre certaines positions. Maintenant, si vous voulez être long-termiste pour faire des analyses fondamentales et techniques pour prendre du long terme, nous allons faire une vidéo, pour vous montrer comment vous pouvez faire vos analyses fondamentales approfondies, vos analyses techniques approfondies pour pouvoir vous positionner sur du long terme. Donc là, nous allons partir sur CoinMarketCap, un outil que j'aime beaucoup. Et là, dans la barre de recherche, si vous êtes dans la barre de recherche, vous recherchez le même coin. Ici, je l'ai déjà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais voir un peu la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, c'est juste le prix du token en ce moment. Voilà, on est à $0,0226. Vous multipliez ce prix-là à l'offre en circulation. Voilà, l'offre en circulation, environ 8 milliards de tokens. 800 millions de tokens, je pense bien. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver la capitalisation boursière en ce moment sur le marché. La capitalisation boursière ici, bien sûr, voilà. Ça fait environ 198 millions de dollars, voilà, sur le marché. Donc ça, c'est la capitalisation boursière. Vous multipliez ce prix-là avec l'offre en circulation, vous allez trouver la capitalisation boursière, désolé. S'il y a certaines personnes, il y a certains tokens qui vont montrer une capitalisation boursière très grosse, vous pouvez vérifier l'offre en circulation et vous multipliez par le prix du token. Vous allez trouver la capitalisation boursière. Si vous faites ce calcul-là et que ce n'est pas la même chose, sachez que vous pourriez être dupé. N'oubliez pas, n'hésitez pas à me follow, sinon à souscrire, sinon à vous abonner, de liker, de laisser un gros pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voici brièvement pour aujourd'hui. La vidéo, c'était juste pour vous montrer quelle attitude avoir, quels sont les comportements que vous devez avoir pour entrer sur un marché lorsqu'il y a les nouveaux listings. Si vous ne détenez pas auparavant les jetons qui vont être vendus. Par exemple, vous n'avez pas participé au launch pool, vous n'avez pas participé peut-être à un launchpad, mais il y a un listing. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous devez rentrer? À quel moment rentrer? À quel moment sortir? Je vous ai juste montré un peu cela. Suivez la vidéo. Si vous n'avez pas compris, réécoutez. Si vous n'avez pas encore compris, posez la question en commentaire. Je me ferai le plaisir de répondre avec une vidéo, bien sûr, pour vous expliquer sûrement en détail. Merci. Tant que vous allez vous abonner, je ferai des vidéos très explicatives. Pas besoin de payer quoi que ce soit parce que tant que vous vous abonnez et que j'ai de l'audience, quand même, je pense que la monétisation de YouTube va faire que je vais quand même avoir des bénéfices. Donc, pas besoin de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Toutes mes formations, elles sont gratuites. Je les fais gratuitement puisque vous vous abonnez et la seule chose que je peux faire quand même pour être reconnaissant en votre retour, c'est de vous partager toutes ces formations peut-être ailleurs qui sont payantes. Je vous les partage gratuitement. Je vais aller en profondeur sur d'autres formations pour que vous puissiez quand même être bien instruit. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Intégrez nos différents canaux d'information en Telegram. Je suis sur Medium et vous pouvez lire les différents articles qui vont vous montrer les différentes choses qui vont vous aider vraiment dans ce monde de technologie blockchain. Merci et à la très prochaine pour une autre session. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.